sont les résultats? Alors on a testé 109 échantillons de courgettes, tomates, fraises, du thé. Et les résultats montrent qu'on retrouve des néonicotinoïdes dans la plupart des échantillons qu'on a testés, c'est-à-dire... Les professionnels répondent, mais c'est à l'état de trace, ça n'a aucun impact sur la santé. L'impact sur la santé des abeilles, déjà les quantités qu'on a trouvées sont quand même significatives. Si les abeilles absorbaient, on a fait un petit calcul, les quantités présentes sur une courgette, ça en tuerait plus de 800. Donc il y a quand même des quantités qui sont significatives. Et puis sur la santé humaine, nous on se pose des questions. Ça a été très peu étudié, mais il y a quand même des premières études qui montrent que ce sont des produits qui peuvent influer sur le développement du système nerveux, quand c'est le fœtus qui est exposé, ou le jeune enfant. Et puis, des études qui montrent que ces produits sont génotoxiques également, c'est-à-dire qu'il y a des risques éventuellement à terme de cancer. Donc il faut continuer à chercher, bien sûr, mais je pense qu'il faut surtout suspendre, interdire l'usage de ces produits qui sont, on en est sûr, dangereux pour l'environnement, présents dans notre alimentation, présents un peu partout dans l'environnement, et avec un gros point d'interrogation sur la santé humaine. 3 d'entre eux ont été suspendus pour 2 ans, ça ne suffit pas? Oui, il y en a 3 qui ont été suspendus sur certains usages seulement, pour 2 ans, ça fait quand même peu. Il y en a encore 2 autres qui ne sont pas concernés par les interdictions au moins, et beaucoup d'autres usages. Donc, si vous voulez, voilà, c'est une première victoire, il ne faut pas le nier, mais au-delà de cette première victoire, il faut continuer à faire comprendre que ces néonicotinoïdes, plus ou moins toxiques, de toute façon, ils ont des caractéristiques de persistance de l'environnement, de dangerosité qui font qu'ils ne sont pas compatibles avec une bonne agriculture respectueuse de l'environnement. Donc il faut aller plus loin maintenant et faire le pas qui manque. J'ai fait un compromis suite de nombreuses négociations. Alors il n'y a que certains usages qui vont être interdits avec certains produits, et puis ça ne va rentrer en vigueur que dans quelques mois. Alors, à chaque fois, ce sont des compromis, ces décisions politiques, il fallait trouver une majorité. Mais bon, c'est quand même la première fois qu'on a une suspension d'autorisation sur ces produits-là au niveau communautaire. Il y a quelques années, l'Europe nous disait mais non, il n'y a aucun problème. Donc c'est une vraie victoire, reconnaissance de la validité des études scientifiques produites, notamment celle de l'INRA, produite récemment. Maintenant, il faut aller plus loin et aller jusqu'au bout de la logique. La logique, c'est qu'on ne peut pas tolérer des insecticides hyper toxiques, hyper persistants, qui sont par nature présents tout le temps dans la plante, parce qu'employés de manière systémique en enrobage de semences. Ça, c'est pas de la bonne agriculture, ça équivaut à faire des traitements préventifs. Et ça, voilà, maintenant, il faut que les autorités européennes et françaises le reconnaissent et aillent plus loin, qu'on aille à terme vers une suppression de tous les usages, de tous les insecticides de cette famille. Encore une question, une initiative comme aujourd'hui où plusieurs sénateurs, députés de tous bords se mettent ensemble pour dire il faut sauver l'abeille, c'est important ou pas? Cette initiative de l'UNAF est très importante puisque il y aura un danger, c'est que cette récente interdiction temporaire de l'Union européenne fasse croire à tout le monde que le problème est réglé. Or, le problème n'est pas réglé, il est que très partiellement réglé. Et donc, c'est une très bonne initiative que de pouvoir remettre ce sujet au-dessus de la pile et de dire, tirer la sonnette d'alarme et dire attention, il y a encore des usages de néonicotinoïdes importants. Il y a d'autres pesticides aussi pulvérisés qui ont d'autres caractéristiques qui sont dangereux pour les abeilles. Il y a la menace éventuelle des OGM, etc., etc. Il y a l'appauvrissement de la biodiversité. Ça remet l'ensemble de la perspective abeille en perspective et ça nous garantit contre un endormissement précoce, une baisse de vigilance sur cette problématique-là.